Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 5 mars avec notamment un Quintet Plus top 5 Génibet sur la PSF de Chantilly. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, je vous transmettrai des coups de cœur et des informations, que ce soit pour cette réunion cantilienne, mais également pour la réunion de Cagnes-sur-Mer, pour laquelle j'ai notamment pu m'entretenir avec des entraîneurs différents, notamment Nils Pacha ou encore Maxime Grasset. Je pense d'ailleurs que leurs interviews seront disponibles gratuitement sur notre site canalturf.com. Sachez également que vous pouvez liker ce programme et le partager, et ce gratuitement sur nos réseaux sociaux. Donc pour ce quintet de ce mardi 5 mars PSF de Chantilly, je ferai confiance au numéro 3, le Nomade, un cheval à mon avis qui constitue ici une bonne base de jeu, un cheval qui a couru 9 quintets pour déjà 4 podiums dont 2 succès, il se plaît sur les PSF, sur le sable, il avait remporté un quintet plus au mois de décembre sur le tracé proposé, un bon numéro dans les stalles, bref ici il s'annonce redoutable ce numéro 3, le Nomade. Je lui poserai principalement le numéro 9, Alcanor, qui lors de ses 3 derniers parcours a signé 3 podiums, dont un obtenu sur cette piste de Chantilly au mois de janvier. Le cheval a été supplémenté, Maxime Guyon est en selle, on garde en très bon rang. Le numéro 1 Saint-Hélier devra certes rendre du poids à ses rivaux du jour, mais c'est un double lauréat de quintet, des quintets qu'il a remporté d'ailleurs sur le sable, un cheval qui ici aura contre lui d'être plus confirmé sur les parcours légèrement plus longs, sur 1900 mètres, mais à mon avis il est capable de bien faire, et ce malgré son numéro en dehors dans les stalles de départ. Ensuite je retiendrai une jument, le numéro 7 Tayran, qui avait été jugée digne de courir le groupe 1 prix Rothschild l'été dernier à Deauville. Elle a des références à faire valoir sur le sable, 7 sorties sur les PSF, résultat 6 podiums, dont une victoire, 3e également d'un quintet à l'occasion d'une prestation enregistrée au mois de novembre sur le sable, à la faveur d'un bon parcours caché comme elle les apprécie. Cette redoutable attentiste doit pouvoir se mettre en évidence. Et numéro 7, Tayran. Pour les places, on se méfiera du numéro 5 dans cette épreuve, c'est Le Freinet qui a terminé seulement 8e d'un quintet disputé à Cagnes dernièrement, le prix de Cannes, où ce jour-là le cheval a été contraint de galoper en épaisseur. Il faut donc lui pardonner cette performance. À mon avis, lui, il trouve l'occasion de se racheter ici. Il avait remporté un quintet plus, le prix de Beauvais au mois de novembre sur le parcours proposé, celui des 1600 mètres PSF. Le numéro 12, Dr. One, est un cheval qui vient de prouver sa forme sur la PSF de Pau en se classant 2e. Sachez également qu'à pareille époque l'an dernier, il avait remporté un quintet plus sur ce tracé. Il était alors en 37 de valeur, soit la même valeur qu'il affiche aujourd'hui. On garde pour l'obtention d'un accessite. Le 14, c'est Alva, elle est en forme, elle vient de s'imposer le 10 février sur la PSF de Deauville. C'est une jument qui retrouve ici les handicaps avec des ambitions. Notez toutefois que suite à sa dernière victoire, elle a été remontée sur l'échelle du handicapeur. Elle est passée de 35 à 37, raison pour laquelle je l'envisage davantage pour un accessite, d'autant qu'elle devra ici, et cette fois, affronter ses aînés. Je terminerai avec numéro 4, Big Log, qui me semble ici barré pour la victoire, mais le cheval reste sur des performances intéressantes à Cagnes-sur-Mer. Il reste sur 3 sorties à Cagnes, il est en condition physique avancée. Il avait également fait l'arrivée du Quintet Plus prix de Beauvais au mois de novembre, où il terminait derrière Le Freinet et derrière Alva qu'il retrouve ici. Une nouvelle fois, il a droit de prendre une 4e, 5e place. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 5 mars. Le numéro 3, le Nomade, devant le 9, Alcanor, le numéro 1, Saint-Hélier, le 7, Tayran, le 5, Le Freinet, le 12, Dr. Ron, le 14, Alva, et le numéro 4, Big Log. En cas de non partant, pourquoi pas s'intéresser au numéro 13, H qui vient de prouver sa forme dans une course à réclamer. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 5 mars. Concernant Chantilly, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 103 Eldio, qui s'est classé 2e à l'occasion de ses premiers à public. C'était le 9 février sur le tracé proposé. À mon avis, ce 203 Eldio trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Je poserai le numéro 8, c'est Winning Formula qui collectionne les podiums depuis plusieurs semaines. Et le numéro 10 également, Citois, qui fait qu'une rentrée mais qui dépend d'entraînement très en forme de Carlos Lafont Parias. 203, 8 et 10. Dans la 4e, je ferai confiance au 408 Vera Chao, qui s'est également placé 2e à l'occasion de ses premiers pas publics le 9 février sur le tracé proposé.
Confirmation logiquement entendue avec le 408 Vera KO. Dans la suivante, la cinquième, le 508 Excessive Mimes devrait confirmer sa victoire obtenue sur ce tracé quand il y a un dernièrement. C'est le 508 Excessive Metz. Donc pour Chantilly, deuxième course 3, 8 et 10, quatrième 408, cinquième course 508. Pour le programme cantilien, concernant Compiègne en Réunion 3, dans l'épreuve d'ouverture, je ferai confiance au 103 Zarflight, qui est bien né puisque c'est une petite fille de la championne Carly Flight. Sachez que ici le cheval débute sur le steeple après avoir bien fait sur le haies, à mon avis, des débuts sur les gros obstacles qui peuvent s'avérer victorieux. C'est le 103 Zarflight. Concernant Cagnes en Réunion 4, dans la première, j'aime beaucoup le 112 Kilian, qui a bien gagné à Vivo dernièrement et qui devrait pouvoir confirmer sur l'hippodrome cagnois, pour son retour à Cagnes d'ailleurs. Dans la deuxième, on fera confiance au 209, c'est dans cette épreuve, c'est Isotabar qui a bien gagné dernièrement à Cagnes-sur-Mer et qui devrait confirmer. On lui posera le numéro 8, Isla de Banville, qui collectionne les podiums depuis le début de l'année. Les deux seront pieds nus, 209, 208, bien engagés, présentés pieds nus, elle s'annonce redoutable. Concernant Danny Brouwer, il présente le 306 Flag des Marions. Il a été clair, selon lui, le cheval a la pointure d'une course comme celle-ci. Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas toujours très bien d'allure, donc il faudra qu'il reste dans de bonnes allures jusqu'au passage du poteau. Si tel est le cas, il peut fournir le lauréat de ce rendez-vous. L'opposition, le 3 Fusimer, qui vient de s'imposer en costaud, en force, de bout en bout, sur ce tracé cagnois et sur cette piste cagnoise. Et le numéro 4, Gus Deschamps, qui reste sur un échec, mais un échec inexpliqué. Au dire de son mentor, il faut donc le reprendre. Dixit Maxime Grasset, qui veille à sa destinée. 306, 303, 304. Concernant Nils Pacha, il était loin d'être négatif au sujet du 506 Crossblade, qui d'après lui a les moyens de se mettre en évidence dans un tournoi de ce genre. Donc mieux vaut l'inclure dans vos jeux couplés. Le 506 Crossblade, à mon avis. Crossblade constitue un adversaire sérieux pour le numéro 8 Cookie Melody, qui doit pouvoir épingler une course comme celle-ci à son palmarès. Donc la cinquième, 506 et 508. Voilà pour les différentes infos de ce mardi. Très bon jeu à tous. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.